Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été quand même relativement compliqué et ça a été une semaine, alors, qui a commencé lundi, mardi par mois. Je me sentais pas du tout bien, j'étais très fatiguée, épuisée, malade en fait, hein. Donc c'est normal, hein, ça arrive, c'est le mois de janvier, c'est l'hiver, c'est un petit peu le quota de tout le monde. Et mercredi, jeudi, vendredi et même encore aujourd'hui, donc nous sommes samedi, c'est au tour d'Antoine. Alors, mercredi, on l'a mis à la sieste, tout allait bien. Et à son retour de sieste, les joues toutes rouges, hyper chaud, forte température. Donc malade. Le jeudi, c'était pareil, il était autant malade. Le vendredi, pareil. Donc vraiment ne plus pouvoir manger, donc on a essayé de le faire beaucoup boire, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Et là, ça va quand même mieux. Alors hier, il a mangé, vendredi, il a commencé à remanger un petit peu, et puis là ce matin, ça allait beaucoup mieux, donc ça y est, la fièvre est descendue, donc il se mouche, il a le nez qui coule, enfin les petits mots habituels, mais c'est vrai que quand les enfants sont malades, j'ai tendance à vraiment pas être bien. Mon mari, pareil, voilà, on a hâte qu'il soit à nouveau en forme et qu'il court dans tous les sens, enfin qu'il refasse les bêtises habituelles, enfin vous voyez ce genre de choses. Mais là, il était vraiment tout fatigué, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit, jouer avec son frère, ni rien. Là, il a été quand même vraiment bien touché, puis il était super déçu parce que vendredi matin, il y avait une fête à l'école, c'était fête des rois, des reines, et il pouvait venir habillé, déguisé. Alors, il m'en parlait déjà depuis une quinzaine de jours, et malheureusement, c'est quand même tombé à l'eau. Enfin, depuis le début de la reprise de l'école, hein, ils avaient annoncé ça. Et donc là, déçue, mais bon, que voulez-vous? Et puis ben, moi, j'ai eu plein de petits trucs qui n'allaient pas comme je voulais. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y en a un, alors celui-là, c'est le plus gros et c'est le plus embêtant pour moi. Donc mon papa a 72 ans, donc il vit tout seul à Dijon. Alors il a plein d'activités, il est à la Croix-Rouge, il travaille encore, et puis il a des amis, tout ça. Bon. Pour l'instant, je touche du bois, mais il est en bonne santé, il a toute sa tête, tout ça. On a commencé un petit peu à lui parler du fait que ce serait bien, parce que nous sommes une fratrie de 3 enfants, donc j'ai 2 frères. Donc j'en ai un qui est aux États-Unis, qui est complètement établi là-bas et qui va rester aux États-Unis. Et j'ai mon autre frère qui lui est du côté de Besançon et qui va rester là-bas. Voilà. Donc mon père, si vous voulez, donc mon autre frère était sur Dijon avant, mais il n'est plus. Et si vous voulez, donc moi je suis en Charente-Maritime et bah là je vois quand même mon papa vieillir. Et je suis en train de me poser quand même pas mal de questions. Donc on lui avait déjà parlé plusieurs fois, surtout quand mon mari a perdu ses parents. Donc j'avais commencé à parler avec mon papa de certaines choses. Et là, depuis quelque temps, on lui avait dit que ça pourrait être pas mal, qu'il vienne s'installer en Charente-Maritime. Et pour lui, ça pouvait être une bonne idée. Donc mon père, c'est à Citadin, donc qu'il vienne vivre plus à Rochefort, ou à la limite La Rochelle. Enfin voilà, voir ça comme ça. Donc il s'était dit que ça pourrait peut-être être envisageable, d'autant plus que sa profession n'a pas besoin d'être sur Dijon, il peut l'emmener partout. Et puis bon, après la Croix-Rouge, il y en a aussi partout. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu dans les tuyaux le fait qu'il se rapproche d'ici pour que moi je puisse m'occuper de lui après, l'aider dans son quotidien quand il y aura des besoins et tout ça. Sauf que là, euh, après en avoir parlé, il préfère rester sur Dijon parce que voilà, il a ses amis, et puis c'est vrai que ça fait combien de temps que mon père est sur Dijon? Parce qu'on est tous, on est lorrains à la base, mais il est à Dijon depuis. Alors moi j'ai 45, donc ça fait 43 ans que mon père est établi à Dijon. Donc c'est quand même bien ancré. Et voilà, donc c'est vrai que si vous voulez, lui maintenant souhaite rester sur Dijon et continuer, mais c'est vrai que des fois ça m'inquiète parce que alors il est venu à Noël là, donc
je vois très bien, il est habitué à vivre seul, que ça se passe bien dans ses gestes du quotidien, ça va. Il a encore toute sa tête, même si des fois il a tendance des fois à radoter, mais bon, ça, même moi je radote des fois. Donc je me dis que c'est normal, mais c'est vrai que ça m'inquiète parce que si, enfin, il me faut 8 heures pour aller à Dijon si jamais il y a quoi que ce soit. Maintenant, alors est-ce que maintenant est-ce qu'il a quelqu'un ou pas? Ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Mais donc je sais pas. Mais en tout cas, ça me pose problème que d'avoir mon papa si loin. Si jamais il a des besoins, d'être aussi loin de lui, quoi. Donc ça me perturbe. Et puis si vous voulez, là maintenant c'est acté que non, il va rester sur Dijon et que qu'il est bien comme ça. Et puis que bah, pour l'instant ça reste comme ça. Et puis nous, si vous voulez, on n'a pas du tout l'intention de déménager ou de se rapprocher parce que maintenant notre vie est ici. On a tellement galéré pour arriver en Charente-Maritime que voilà. Donc ça me pose, voilà, c'est au fond de moi, j'ai envie d'être présente pour mon père, mais bon, c'est pas forcément évident. Moi, je pensais que il viendrait s'établir là et ça va pas prendre cette tournure là. Donc je sais pas. Alors c'est vrai qu'il faut vivre l'instant présent, mais ça m'inquiète la situation de mon papa sur les années à venir. Me, c'est pas me, si me pose souci quoi, parce que je veux pas qu'il lui arrive du mal quoi. Enfin ni plus ni moins. Enfin bref. Donc ça, c'était le premier truc qui me chamboule un petit peu en ce moment. Et sinon, alors ça a été vraiment une semaine où rien n'allait dans le bon sens. Il y a eu d'autres choses, mais je vais vous montrer quelque chose déjà. Ça, c'est mon, c'est mon ex, mon ex-voto miroir qui est complètement pété. Voilà. Il est tombé de mon bureau. Donc là, quand vous le voyez comme ça, vous dites, oh, c'est pas grave, il y a que le miroir qui est abîmé. En fait, non, il y a toute la partie là, qui est complètement abîmée. Donc j'ai regardé hein, sur internet pour essayer de le trouver. Le magasin dans lequel je l'avais acheté n'en a plus. Parce qu'une fois je voulais en racheter un deuxième pour l'offrir et il n'y était plus. Donc voilà, mon miroir ex voto est pété. Donc j'ai pas gardé quelque chose d'abîmé parce que de toute façon à chaque fois que je vais le voir ça va me faire mal au cœur. Alors c'est que du matériel, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'étais deg. Et j'ai regardé sur le Bon Coin, puis on va en revenir là-dessus après. Mais les personnes qui le vendent très très cher. J'ai vu à 25 euros. Alors celui-ci, il n'était pas dans ces prix-là. Hein. Je crois qu'il était à 10 euros ou max 15. Et voilà, donc je suis dégoûtée. Donc c'est plastique en tous les cas. Et j'ai pas pu récupérer les morceaux parce que c'était vraiment plein de petits morceaux. Donc impossible à recoller. Parce que en soi, qu'il n'y ait pas de miroir, c'est pas grave. J'aurais pu mettre un fond sympa derrière et accrocher quelque chose au centre ou mettre des petites plantes ou faire même un dessin, peu importe, ou un cadre après. Mais bon, voilà. Donc ça, premier truc. Second truc, j'ai fait donc 2 commandes, j'avais dit que j'allais vous parler du Bon Coin. 2 commandes sur le Bon Coin. Ça fait maintenant plusieurs années, ouais c'est années, que je ne commande plus rien sur Vinted parce que j'avais eu des soucis sur Vinted de produits non conformes, etc. Et donc je passe que par le Bon Coin. Moi je vends énormément de choses sur le Bon Coin. Du coup ça nous fait comme un Vinted en fait, un porte-monnaie et ce porte-monnaie après me sert à racheter des choses. Donc en général je rachète des livres, souvent c'est des livres. Et là j'ai acheté un puzzle, je vais vous montrer. Le nouveau traité d'Ayurveda aux sources de la tradition de Gérard Ed chez Guy Daniel. Donc ça c'est le livre à avoir enfin le livre idéal pour l'Ayurveda qui m'a été conseillé. Donc je l'ai acheté. Alors normalement il coûte 23,90 € et je l'ai eu, c'était 17 euros. Donc voilà, il était indiqué comme neuf, état neuf. Sauf que je vais vous montrer les détails et je ne suis absolument pas contente. Alors je vais vous montrer. Donc l'arête est sale et le bout est corné. Pour la partie haute, c'est pire parce que là aussi c'est sale, c'est corné et en plus, donc là on voit que les feuilles, les pages en haut sont abîmées, mais ce n'est pas tout. Quand on l'ouvre ici, voilà, le livre est sale et ça c'est qu'un exemple parce que à l'arrière, c'est pareil. Vous voyez, il y a plein de petites taches
toute dégoûtante ici. Et en plus, il y a plein d'éraflures sur la couverture, donc on voit tout à fait que c'est pas du tout un livre neuf, ni en très bon état. Je dirais bon état et encore je mettrais état passable parce que là il y a quand même des taches qui sont suspectes, c'est quand même pas génial. Alors moi qui couvre tous mes livres pour pas qu'ils s'abîment, que la couverture reste bien, qu'ils les stocke, enfin je fais hyper gaffe à ça parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire de prendre un livre qui est... Alors, annoté, ça je ne supporte pas qu'on écrive sur des livres. D'ailleurs, il y a un livre que je dois envoyer à Catherine, je te l'envoie bientôt Catherine, qui était, c'était l'astrologie de la lune ou un truc comme ça, ou maigrir avec la lune. Et il y avait des annotations au crayon de papier et vous pouvez être sûr, dès qu'il y a des annotations sur un livre ou qu'il n'est pas en état qui me convient, ça va pas me plaire. Et donc là, c'est le cas. Alors, pourtant, le contenu du livre est très bon, mais je trouve que ça valait pas livre neuf, pas du tout. Il est sale, il est abîmé. Voilà. C'est pas, je vais pas prendre du plaisir à le lire. D'ailleurs, je ne pense pas le garder. Mais en tout cas, hyper déçue. Je m'attendais à me poser ce week-end avec ça pour découvrir la pratique de l'Ayurveda tranquille avec une tisane, machin, posée, vous voyez, au coin du feu. Vraiment, je m'attendais à ça, mais là, je suis hyper déçue. Alors, je vais pas me dégoûter du livre, du contenu du livre, mais des fois, vous savez, la limite est assez fine. Donc, voilà. C'est d'autant plus que c'est un livre que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque et garder. Donc, vous voyez, le prendre, le couvrir, en prendre soin et que ce soit un livre qui soit en permanence dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça, première déception. Et la deuxième, et alors là, c'est aussi pas génial du tout, c'est un puzzle. Alors, le puzzle, c'est donc est dans une boîte et si vous voulez, la boîte était emballée dans une pochette comme ça. Alors, vous savez, c'est les pochettes en plastique. Voilà. Donc jusque-là, ça va, tout va bien. Donc le puzzle est arrivé. Et quand Enfin, c'est mon mari qui est allé chercher le colis. Et en fait, si vous voulez, toute la partie devant était arrachée en fait. Mais ça se voyait, mais bon, c'était arraché et on voyait que ça avait été creusé à l'intérieur. Sauf que, effectivement, la boîte était éventrée, donc j'ai vu tout de suite que c'était éventré en voyant le paquet. Et je me suis dit, bon allez, on va voir jusque où ont été les dégâts. Et malheureusement, alors je vais vous montrer de plus près, la boîte est complètement éventrée ici. Donc, vous voyez, comme ça. Voilà. Là. Donc, bon, au pire... Je me dis, bon, allez, on va vérifier. Mon mari me dit, écoute, on va compter les pièces. C'est à 1000 pièces en plus. Moi, je dis, ok, on va compter les pièces. Et forcément, il y en manque dedans. Donc, le puzzle enfin, on peut pas le faire, quoi. C'est mort. Le puzzle est mort. Voilà. Il est mort. La boîte est morte. En plus, à l'intérieur, je vais vous montrer. À l'intérieur, vous avez, vous savez, le modèle qui est là. Et le modèle aussi est arraché. Donc ça c'est arraché, des pièces sont tombées, en plus il est tellement joli ce puzzle, mais regardez, c'est un puzzle 1000 pièces de chez Ebou. Regardez comme il est trop beau. Là vous avez des petits écureuils, des petits ours, des cigognes, tigres, papillons, il y a des étoiles, des soleils, enfin tout ce qui me plaisait. Et malheureusement le puzzle est inutilisable. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que voilà quoi, c'est quand même dommage, l'objet est complètement fichu. Donc j'ai contacté la vendeuse, donc effectivement elle l'a envoyé, je me doute bien, hein, elle l'a envoyé normalement dans cette pochette, mais le problème c'est que le colis a été éventré. Donc, nous avons été coupés, mais je vous disais que c'était sous la responsabilité de Shop to Shop. Donc moi j'ai dû ouvrir un litige via le Bon Coin. On a très bien échangé hein, avec la personne qui m'a vendu le puzzle. Mais j'ai été obligée d'ouvrir un litige et ça m'embête parce que je pense qu'il y a certainement une de nous deux qui va l'avoir dans l'os. Alors j'ai pas envie que ce soit moi, très honnêtement, mais en même temps j'ai pas non plus aussi envie que ce soit elle. Alors après on pourrait dire oui, mais bon l'emballage n'était pas adapté. Oui et non, parce que finalement la boîte n'a pas été abîmée en soi, c'est juste le fait que quelqu'un
à éventrer le colis. Donc je suis un petit peu en colère parce que normalement ce week-end on devait faire, donc je vous montrerai l'avancée du puzzle, mais on devait en commencer un autre et il y en avait deux qui étaient en lice et bon. Bah, du coup, ça va être le deuxième, mais je suis hyper déçue. En plus, je suis vraiment mais trop beau, quoi. Bah, vous voyez, rien qu'en le soulevant, il y a les caisses qui tombent. Donc, bon, voilà. Donc ça, j'ai été assez déçue. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc là, on va voir comment l'affaire va se résoudre et puis bah, que personne ne perdre des plumes, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai acheté un puzzle d'occasion parce que d'ailleurs vous me l'aviez dit justement que on pouvait les acheter d'occasion et que ça pouvait être une bonne idée, mais là la première expérience n'est pas positive. Alors comme je le disais, je vends beaucoup de choses sur le Bon Coin, j'en achète beaucoup. C'est la première fois que j'ai un souci. Alors deux en peu de temps, mais bon, je suis un petit peu dégoûtée. Mais en tout cas, moi je sais que là en tant que vendeuse, c'est vrai que je mets un certain soin pour mes emballages. Je ne sais pas si j'aurais envoyé mon puzzle dans un colis comme celui-ci. Je pense que je l'aurais quand même peut-être plus mis dans un carton avec du rembourrage là pour pas que ça bouge. Mais bon, franchement, il serait arrivé entier, on n'en aurait pas parlé, quoi. Donc non, je suis dégoûtée. Pour moi, c'est pas la faute de la vendeuse ni de la mienne. C'est le transport, c'est shop to shop là. Faut qu'ils soient un petit peu plus responsables. Et puis c'est vrai que ça, j'ai entendu hein, quand même que ça arrivait souvent que les colis soient ouverts, éventrés. Mais même moi, ça m'est déjà arrivé de voir, vous savez, un trou comme ça dans le colis. On se demande mais comment il peut y avoir un trou comme ça. Et je pense qu'il doit y avoir des personnes malhonnêtes qui cherchent à voir ce qu'il y a dedans. Voilà, bon bah écoutez, là je vais ranger tout ça et puis je vais vous montrer l'avancée du puzzle. Je vais vous montrer aussi tout ce que je dois tout ce que j'ai trouvé dans mon placard, dans ma réserve, dans le garage, et puis qu'on doit terminer. Il y a quand même des choses, et il y a des choses aussi que nous avons terminées, et puis aussi les produits que j'ai terminés. Enfin, de toute façon, je vous embarque avec moi dans cette journée qui va être hyper calme, d'un samedi vraiment tout tranquille, où on sort pas parce qu'il fait un temps exécrable, et où on est vraiment tranquille en mode cool. Voici l'avancée de notre puzzle, donc il est terminé. Alors, on avait fait cette première partie, qui était donc l'oiseau, qui était quand même assez simple à trouver, puisque les pièces avaient vraiment des couleurs bien spécifiques. Après, on les avait triés par oiseau, et après, les éléments, les papillons. Donc la végétation, c'est pareil, c'était quand même pas si compliqué que ça, dans le sens où il y a pas mal de détails quand même sur les brindilles d'herbe. Ici aussi, avec les fleurs blanches. Et vous voyez, par exemple, les fleurs blanches qui sont là sont beaucoup plus définies que les fleurs blanches présentes ici. Donc c'était pas trop compliqué. Il fallait bien trouver de quelle végétation il s'agissait. Par exemple, celle-ci était quand même plus définie que celle-là et avec des teintes différentes. Et même pour ce qui est de l'eau, l'eau ici était un peu plus verte bleutée, là plus claire, les branches, enfin, il n'était pas si compliqué que ça va, même si il y a eu quand même des moments où c'était pas forcément très évident, notamment par là où c'était un petit peu plus dur, tout le contour de l'oiseau aussi à un moment donné avec les plumes, mais bon, ça allait. Donc il est maintenant terminé et on va passer sur celui-ci, donc qui est photo d'art de chez Nathan. Donc c'est un puzzle que Martin a eu à Noël et c'est l'Égypte. Alors là, c'est pareil, le tri va être pas mal, mais on voit quand même qu'il y a des scènes différentes avec des coloris, notamment des papyrus différents. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Donc là, vous voyez, là aussi c'est un papyrus, mais d'une couleur différente par rapport à celle-ci, par rapport à celle-là. Donc ça va, c'est le tri en fait qui est important. Et après, quand on arrive vraiment à faire la fin, de trier par rapport aux formes de pièces aussi, ça peut être pas mal. En tout cas, voilà. Alors on a essayé le tapis et de l'enrouler et ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Après, il y a juste à bien réappuyer sur son puzzle pour qu'il reprenne bien la forme. Mais sinon,
le tourner dans le tapis, ça marche très bien pour avoir essayé. Voilà, donc on va se lancer sur ça. Je profite de la sieste des enfants pour vous montrer tout ce que j'ai retrouvé dans le garde-manger. Finalement, il n'y a pas tant de trucs que ça, mais bon, il y en avait quand même et c'est toujours de trop parce qu'il faut les consommer. Alors, il y a des boîtes de conserve qui sont arrivées à date de péremption, mais je sais que les boîtes de conserve, quoi qu'il arrive, on peut les consommer quelques mois après la date. Donc, surtout si le contenant en fait est toujours en bon état. Donc, c'est le cas. Donc ça, on va l'utiliser. Après, il y a quelques trucs qui vont arriver à péremption et il y en a d'autres qui font consommer parce qu'ils sont là et il faut les consommer même si on n'aime pas. Alors, tout d'abord, il y a ça. Alors ça, on l'avait acheté quand on a eu une panne de cafetière l'année dernière et finalement on a réussi à la réparer plus vite que prévu, mais en tout cas on avait acheté ça, c'est cappuccino goût vanille latte, il est tout neuf et il arrivera à péremption, je crois que c'est au mois de mars 2025. Je vais pas l'utiliser honnêtement parce qu'en fait c'est blindé de sucre, voilà, c'est pas génial et j'ai plus envie de consommer des produits comme ça maintenant et d'ailleurs mon mari non plus. Donc celui-ci je vais le donner soit sur Give ou soit je vais demander à une de mes copines si jamais ça l'intéresse pour son travail, mais en tout cas ça va partir. Ensuite bah, dans la même lignée en fait c'était la même chose, c'était du café soluble comme ça, vous savez en stick, il y en a 25 et celui-ci il est bon jusqu'au 12/04/2025. Donc pareil, je vais demander à ma copine si elle le veut. Et si jamais elle le veut pas, je vais les mettre sur Give parce que sur Give, vous pouvez mettre de la nourriture dessus. Par exemple, c'est vrai que en été, on retrouve beaucoup de courgettes, ce genre de choses parce que c'est des productions dans le coin, il y en a énormément, enfin de production, des gens qui ont des jardins et qui ne savent plus quoi en faire, donc on en retrouve quand même pas mal sur Give, et c'est bien de donner de la nourriture qu'on n'utilise pas, et en général ça part quand même, ça part plutôt bien. Donc je vais le mettre dessus si jamais elle n'en veut pas, mais en tout cas voilà pour ça. Alors ensuite, ça c'est mon mari qui avait acheté ça pour les enfants, parce qu'ils sont pas fans de soupe. On a du mal à leur faire manger de la soupe. Enfin, Martin quand même un petit peu moins, mais Antoine c'est un petit peu plus compliqué. Alors que ce soit de la soupe en brique, de la soupe faite maison, de la soupe avec des pâtes, de la soupe, enfin, c'est très compliqué. Et mon mari avait acheté ça, donc il en avait acheté deux, mais il en reste un, c'est ce truc-là. Alors c'est une soupe à la tomate et dedans il y a des Marvel, en fait, des pâtes en forme de Marvel Avenger, donc il s'était dit que ça pourrait être une bonne idée. Et en fait les enfants n'avaient déjà pas aimé l'autre soupe, donc ça on va le manger un soir, mon mari et moi. C'est jusqu'au 12 2024, donc il n'y aura pas de problème, hein, c'est lyophilisé tout ça. Donc un soir, on va se faire un merveilleux festin avec ça, pour que ce soit gâché. Ensuite, ça c'est tombé derrière et je suis dégoûtée parce que bon, c'est encore bon, hein, c'était valable jusqu'au 25/12/2024. C'est de la poudre d'amande, alors j'en utilise quand même beaucoup. Donc là, il y a 200 grammes, je crois. Oui, voilà, 200 grammes. Donc je pense que soit je vais faire un gâteau aux amandes avec des fruits rouges dedans, ou soit je vais faire des biscuits, vous savez, les biscuits habituels que je fais à Noël à l'amande et au beurre, là, et faire ça. Mais bon, ça va vite partir, les amandes, c'est rapide à faire partir. Ensuite, alors, il y a ça c'était jusque 31/10/2024. C'est de la pâte à curry rouge et je l'ai là, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais en tout cas c'est là, va falloir que j'utilise. Donc là je vais m'aider d'internet pour trouver une recette avec ça. Alors je vais voir si je peux m'en servir pour à la limite faire dalle de lentilles. J'ai l'habitude de le faire avec du curry en poudre, mais voir si je peux pas le faire avec ça. Donc ça, quoi qu'il arrive, ça va être utilisé. Ensuite, du maïs doux sans sucre ajouté. Alors, je n'achète plus celui-là maintenant. Celui-là, il était bon jusqu'au 31/12/2024. Donc ça, c'est pareil. Peut-être une petite salade un soir ou à midi, peu importe. Ajouter quelques maïs dedans. Mais alors, mes enfants n'aiment pas. Mon mari, ça va. Moi, ça va. De moins en moins, j'aime le maïs. Mais bon, voilà. On va trouver à faire ça. Ensuite, des champignons de Paris comme ça, en boîte. Alors, celui-ci va jusque... Ah, ça va. 31/12/2025. Ah bah si, c'est bon.
Mais bon, elle était au fond, elle était inutilisée. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'un midi, je vais me faire une omelette comme ça avec des champignons dedans. Alors pourquoi on les utilisait pas? Parce que Antoine et Martin n'aiment pas les champignons. Dès que je mets des champignons dedans, ça passe pas. Donc comme ils n'aiment pas, je n'en mets pas. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de champignons. Donc là, va falloir les utiliser, les passer. Après, du double concentré de tomates. Alors ça, c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas utilisé ça. Donc ça, c'était bon jusqu'au 19/08/2024. Donc je pense que c'est bon. Je vais un de ces quatre faire une sauce tomate ou je vais trouver une utilisation là-dedans ou je vais peut-être regarder sur internet pour trouver quelque chose avec du double concentré de tomates, voir ce que je peux faire avec. Alors n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire avec ça si vous avez des idées ou la pâte de curry. On ne sait jamais, si vous avez une bonne recette, je suis preneuse. Ensuite, là, il y a une tostinade de canard à la truffe de la Saint-Jean qui est là. Donc, c'est un petit pot comme ça. Il y a 100 grammes. Alors, moi, je ne mange pas de canard, euh, mais je pense que sur un apéro, de sortir pour un petit apéro avec des morceaux de pain, des trucs comme ça pourrait être pas mal pour ceux qui en prennent. Donc il faut, enfin mes enfants et mon mari, voilà, un samedi soir où on a envie de se faire une planche apéro, ben, je vais le sortir. Alors, vous savez, ça c'est ce qu'on retrouve dans les paniers garnis et tout. Et puis il y a toujours un ou deux produits qu'on ne consomme pas. Ben nous c'était celui-ci, donc on va le consommer. Et le dernier. Et quand j'ai dit à mon mari qui restait ça, il m'a dit oh trop bien. Je les mangerai comme ça, donc très bien, j'ai pas besoin de le cuisiner. C'est des morceaux d'ananas. Voilà, j'avais ça au fond, je ne sais pas pourquoi c'était là. Et ceux-là sont... Alors la date, c'était bon jusqu'au 20/07/2024. Donc on va l'ouvrir, on verra bien la tête que ça a. Mais ça devrait être consommé par mon mari normalement. Donc je suis contente, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va faire 10 produits qui d'ici la fin de semaine prochaine n'existeront plus, seront consommés et ne seront pas en perdition. Donc ça c'est déjà une bonne chose et je vous avouerai que là, de faire hyper gaffe à tout, de faire attention aux dépenses, à ce qu'on consomme et tout, ça nous fait très plaisir. On éprouve beaucoup de joie à faire ça. Donc c'est bien parti pour tout vider. Là, je ne sais pas si vous entendez des bruits dans le fond, mais c'est mon mari qui est complètement en train de trier, ranger le garage. On a retrouvé énormément de choses que nous avions et on se disait bon, on le garde pour après, pour après, pour après. J'ai notamment un meuble auquel je tenais particulièrement et finalement on s'est dit on le gardait parce que on a le projet de terrasse après d'agrandissement, enfin on ne sait pas encore dans quel sens ça va être et on s'était dit bon on le mettra à cet endroit-là et tout et puis après on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire, c'est toujours là, ça nous sert à rien, j'ai même peur que dans le garage ça s'abîme parce que la température est quand même plus basse que celle dans la maison. Enfin, il y a un moment, il faut savoir passer à autre chose et quand j'en ai parlé du meuble à mon mari, il me dit oh là là, j'avais complètement oublié ce meuble. Eh ben oui, il est là, on l'a oublié, donc vous voyez, comme quoi, et c'est que du matériel. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que du matériel. Si un jour on veut retrouver un de meubles, on le retrouvera, et puis autant on le retrouvera pas, et puis autant on n'en aura jamais à nouveau l'utilité. Donc autant que ça parte, et c'est très très bien comme ça. Et plus on fait du vide, plus on a envie d'en faire. Là en ce moment, c'est un truc de fou. Là, par exemple, vous savez, le puzzle que j'ai terminé, je l'ai eu à Noël. Et c'est vrai que en général, mis à part quelques cas différents, mais les puzzles, on les refait pas. Et là, j'ai dit à Antoine, bon, bah, c'est bon, alors du coup, je vais le vendre. Et il me dit, ah bah non, tu peux pas faire ça, il y a des oiseaux dessus. Donc, je vais voir, mais bon. Ou sinon, je le filerai peut-être à ma nièce qui, elle, aura l'envie de le faire. Mais c'est vrai que, étant donné enfin, quand on le fait une fois, moi perso, j'ai pas envie de le refaire une seconde fois. Pas à voir, à voir. N'hésitez pas à me dire, pour ceux et celles qui font des puzzles souvent, est-ce que vous aimez bien les refaire plus tard? Moi, je suis pas sûre. À part celui de chez Disney, là, qui était pas mal, le magasin de jouets, pourquoi pas, mais celui-ci, je sais pas. Mais en tout cas, je vais le garder pour l'instant et je vais réfléchir à son sujet. Et c'est vrai que ça peut être... j'aime bien analyser chaque objet et savoir si on le garde ou pas. Donc, non, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça.
Ce matin, les enfants ont fait un dessin sur le thème les oiseaux en hiver. Alors, je vais vous montrer les deux dessins. Il y a le premier qui est celui-ci, qui est celui d'Antoine. Donc là, on a le ciel, le soleil, un oiseau. Et là, c'est toutes les boules de graisse sans filet. Et ensuite, on a celui de Martin qui est là. Ah, attends, ah oui, c'est bon. Donc là, on a Groot. Là, on a des pivers. Donc on a un pivert qui donne à manger à ses bébés. Là, on a un autre pivert. Ici, on a les mangeoires à oiseaux, une avec des boules de graisse, une avec des graines, une autre mangeoire à oiseaux. Et ça, c'était quoi le petit... Castor Junior. Ah oui, là, c'est Castor Junior. Donc voilà les jolis dessins des enfants concernant les oiseaux de dehors. Ils sont beaux vos dessins. Ça, c'était un colibri. Ah, c'est un colibri. Ouh, alors attendez, je me suis trompée. Ici, c'est un colibri et pas un pivert. C'est un colibri. Je suis désolée, je me suis trompée. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la branche, c'est le nid, ça aussi? Ouais. Ah oui, et puis là, il y a un petit trou où les oiseaux peuvent se réfugier. En tout cas, c'est mignon comme tout. Évidemment, le thème est hyper sympa. Donc voilà les deux dessins des enfants sur le thème des oiseaux. On se retrouve dans la salle de bain avec les produits terminés cette semaine. Alors, il y a des produits soins, maquillage et tout ça. Et il y a également un produit pour le ménage. Alors, on va commencer avec ce shampoing qui est le Rose Repair de chez Caddy, qui est un shampoing. Donc celui-ci, je l'utilisais à l'époque où j'avais les cheveux colorés avec de la colo végétale. Et j'en étais à peu près ici. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, je vais plus l'utiliser sur des cheveux décolorés, ça sert à rien. Bon. Et comme il fallait que je termine mes produits, j'ai terminé celui-ci. Alors on l'a terminé aussi, donc mon mari aussi l'utilise. Et il est vraiment top, ça il n'y a rien à dire. Je pense que c'est mon shampoing préféré, même niveau odeur. Alors je l'utilise dilué, je vais vous montrer. J'ai un flacon comme ça et je mets ma dose de shampoing et ensuite ma dose d'eau. Et après j'applique comme ça partout sur les cheveux, bien derrière la nuque, derrière les oreilles, etc. Bon là il m'en restait, vous voyez, lors du dernier shampoing. Parce que c'est vrai que c'est pas des shampoings qui moussent énormément, du moins pas au premier shampoing, au second oui. Et en tout cas, il a une odeur, mais c'est un truc de fou. Alors c'est à la rose, mais c'est pas une odeur de rose kitsch, comme oh, ça sent tellement bon. Et l'odeur reste sur le cuir chevelu, c'est hyper agréable. Moi, quand je bouge mes cheveux, je sens l'odeur et honnêtement, j'adore. Et j'ai un super effet sur mes cheveux. Alors, vous voyez, là, ils sont pourtant quand même abîmés. Et c'est vrai que quand j'utilise les autres shampoings habituels, ils font plus que drap qu'avec celui-ci. Alors là, j'ai utilisé le combo. Donc, j'en ai un autre que je vais réutiliser après qui est tout neuf. Donc, je commence juste après. D'ailleurs, il est là. Et je l'utilise donc en combo avec celui-ci, le Rose Révolution. Donc, c'est un après-shampoing réparateur ayurvédique. Alors, le seul hic que j'ai, alors celui-ci par contre, il sent un petit peu plus, il sent pas la même chose que le shampoing. Je trouve que l'odeur du shampoing est beaucoup mieux que l'odeur de l'après-shampoing. Par contre, celui-ci, l'odeur ne reste pas. Mais il y a une odeur comme ça, vous savez, d'huile ayurvédique là qu'on retrouve. Que c'est pas que j'aime pas, mais voilà. Mais en tout cas, l'effet est là sur mes cheveux. Donc ça, c'est des produits maintenant que je rachèterai tout le temps. Maintenant, je pense que j'ai trouvé le shampoing qui me correspondait, même avec mes cheveux décolorés. Vous voyez, j'avais cette fausse croyance de penser que ça ne pouvait pas aller sur mes cheveux décolorés, mais en fait, si.
Le seul problème, c'est qu'à Rochefort, je sais pas pour ceux et celles qui sont du coin, tous les magasins bio ont fermé, il y a quasiment plus rien, il en reste un qui est au port de La Rochelle, donc j'irai voir si jamais je le trouve, sinon je serai obligée de le commander en ligne ou d'aller à La Rochelle. Alors c'est les shampoings qui valent à peu près 15 € pièce, donc c'est un budget, mais en tout cas, par rapport à l'effet, par rapport à la compo, par rapport à tout, ça vaut quand même le coup d'investir là-dedans. On va continuer sur un shampoing qui est celui-ci que j'aime beaucoup, qui est le couleur violet au vinaigre de framboise de chez Yves Rocher. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je l'ai terminé. Alors c'est vrai qu'il évite d'avoir des reflets jaunes, orangés pour les cheveux décolorés. Il marche très bien et c'est vrai que dans les shampoings bleus, alors celui-ci est utilisable à chaque shampoing, qu'en général les shampoings bleus, faut les utiliser une fois sur 3, une fois sur 4, enfin je ne sais plus. Celui-ci, on peut l'utiliser à chaque shampoing et il est sans sulfate. Alors il a l'avantage de pas assécher les cheveux comme certains cheveux. Shampoing bleu, pardon, mais par contre, même s'il laisse aussi les pointes quand même souples, honnêtement, je préfère le shampoing Caddy. Donc, je sais pas si je le rachèterai, je sais pas. Mais en tout cas, je suis tellement contente de l'effet Caddy que pour l'instant, je resterai là-dessus. Après, c'est vrai que chez Yves Rocher, on le retrouve à un prix pas cher parce qu'à chaque fois, il y a des promos, des trucs, des machins. Mais bon, c'est une bonne expérience ce shampoing. Mais là, vous voyez, avec tout ça, avec le fait d'essayer, terminer, etc., je retombe sur des trucs et en fait, il faudrait que je coche comme, vous savez, il y a des trucs, par exemple, l'huile, oups là, bouger, l'huile démaquillante de chez, moi c'est ma préférée, c'est celle de chez Nivea. Je sais que c'est celle-là et à chaque fois je rachète celle-là, mis à part la dernière fois où j'ai acheté celle de chez Caudalie parce que j'étais en vacances et puis qu'il me fallait quelque chose pour me démaquiller. Mais je sais que c'est celle-là et je rachète tout le temps celle-là. Mon sérum nuit de chez L'Occitane, je rachète tout le temps celui-ci. Je cherche plus à comprendre, c'est celui-là, je l'aime et tout. Et je pense que pour le shampoing maintenant, je vais faire comme ça. Ce sera mieux. Comme ça, j'aurai pas de déconvenus. Alors même si des fois notre peau change, notre cuir chevelu et tout, mais en attendant, ça me convient bien, donc je vais rester là-dessus. Ensuite, j'ai cette Aqua merveilleuse de chez Sanoflore, donc qui est un peeling botanique correcteur, réduit les irrégularités, etc. Alors il y a des huiles essentielles dedans. Moi, j'ai tendance à ne pas supporter les huiles essentielles, j'ai une peau qui est hyper réactive, mais celui-là ça allait. Alors il était bien, mais honnêtement je ne rachèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité. Tout simplement, je suis pas fan de mettre ce genre de produit sur ma peau, d'autant plus que celui-ci faut un coton et il y en a un que j'avais essayé de chez Sève, que j'avais eu, qui était vachement bien et il était un petit peu plus épais, donc on pouvait le mettre sur les doigts et l'appliquer directement sur le visage. Et comme j'ai repris le yoga du visage, et j'aime bien avoir justement cette texture où je peux un peu malaxer mon visage et tout, donc ça je rachèterai pas, je prendrai le produit de chez Sève parce qu'il était vachement bien, j'avais de bons résultats sur ma peau contrairement à celui-ci. Donc là, vous savez, j'ai une wish list des articles que j'aimerais bien avoir, par exemple l'oracle de Zacadie, enfin je vous avais déjà dit ça. Donc j'ai fait une wish list avec tous les produits et tous les articles qui me feraient plaisir, que j'aimerais avoir et tout ça. Donc j'en avais mis plusieurs et il y en a certains que j'ai barrés, je me dis oh non finalement c'est pas essentiel. Mais je vais me faire une liste aussi comme ça de produits que j'aime vraiment beaucoup, donc le shampoing, le tonique, ils appellent ça toner maintenant, je crois que c'est has-been hein, de dire tonique. Donc le toner de chez Sève. Je vais me faire une liste comme ça vraiment de produits pour le coup où je suis sûre, je suis certaine et je resterai focus que sur cela. Comme ça m'évitera d'avoir des produits à terminer, que ce soit une grosse galère. Bon, après bien sûr il y a des choses que je testerai à nouveau parce que il y a des choses pour lesquelles j'ai pas trouvé mon bonheur, mais en tout cas je ferai plus de mauvais achats dans ces produits-là. Même si je les termine, mais au moins que j'ai que des produits que j'utilise, que j'ai envie d'avoir. Ensuite, il y a ça que j'ai terminé, c'est le concealer de chez Bobbi Brown. Alors celui-là, franchement, c'était pas une grande réussite parce que j'ai eu le modèle en stick qui était beaucoup mieux. Et celui-là, honnêtement, il était beaucoup trop sec. Alors, je pense que je pourrais gratter encore un peu de produit.
Et encore. Et comme il est trop sec et que je l'applique sous mes cernes, ça m'irritait en fait le bas de l'œil en fait. Et malheureusement ça creusait un petit peu mes ridules. Donc pas génial pour ça, même si il y a eu un moment, alors après ça dépend de la crème de jour que je mets en dessous, du contour de l'œil que je mets en dessous, mais une utilisation au quotidien, celui-ci n'est pas mon préféré. Par contre, le produit, le même correcteur en stick de chez Bobbi Brown, lui est beaucoup mieux. Après, on a ce crayon comme ça de chez Dior, qui est un crayon à sourcils que j'ai terminé de chez Terminé. Alors celui-ci, il est très bien. Est-ce que je rachèterai? Pour l'instant non, parce que j'ai beaucoup de produits à sourcils que je peux terminer. Mais en attendant, celui-ci était bien. La prochaine teinte que je prendrai, je la prendrai un petit peu plus claire. Mais c'est vrai qu'il est bien, ils se font bien. Vous dessinez à peine le sourcil, vous passez un coup de pinceau dedans, le sourcil est fait, c'est terminé. Il y a une très bonne tenue. Donc celui-ci, je suis susceptible de le racheter. On continue avec un parfum. Alors c'est celui-ci, il existe aussi en grand modèle, c'est Harmonie eau de toilette apaisante aux fleurs de bac. Alors celui-ci, je l'ai racheté il y a 1 an, et après il me restait un tout petit fond et je voulais le garder, mais c'est un parfum que j'ai mis à l'époque où j'ai eu Antoine, et je me souviens que j'avais ce parfum que j'appliquais, qui est quand même assez léger. Je pourrais pas décrire les odeurs, mais c'est assez végétal, et c'est vrai que c'est apaisant, ça fait du bien. Moi je me souviens que quand je l'ai acheté, donc je venais d'avoir Antoine, ça a été une période qui était assez compliquée parce que j'ai fait un baby blues, enfin plutôt une dépression postpartum. Ça n'a pas été un moment très chouette, et je me souviens que j'avais mon écharpe de portage avec mon bébé dedans, et je m'étais acheté ce parfum sous conseil de ma pharmacienne qui m'avait dit mais si, les fleurs de bac ça va vous aider. Et je me souviens des fois j'avais Antoine en portage, et quand j'avais mis mon parfum, et si vous voulez, vous savez, la chaleur, l'odeur de la peau, le portage, etc. Ça faisait enfin, je ressentais l'odeur. Pourtant, c'était juste à ce niveau-là. Hein. J'avais pas mis sur l'écharpe, ni sur le bébé, ni quoi que ce soit. Et cette odeur-là, quand je l'ai essayé, parce qu'on est allé dans une pharmacie avec mon mari, et je l'ai retrouvé ce parfum-là, et je dis oh c'est le parfum que j'avais quand je portais Antoine. Pour moi, c'est resté ça, c'est resté ce moment-là. Et du coup, il me dit bah bien, je te le prends. Il existait qu'en petit dans la pharmacie, il était qu'en petit, pas en grand. Donc je l'ai acheté, je l'ai porté, et j'ai adoré le ressentir maintenant que Antoine est grand. Ça m'a renvoyé dans ces souvenirs-là de portage, d'être avec Antoine. D'ailleurs mon écharpe de portage, j'ai jamais pu m'en séparer, je l'ai toujours. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dont je pourrais me séparer d'ailleurs. J'en avais 2, j'en avais une grise avec des effets un peu tatouage dessus qui était très jolie d'ailleurs. Et la noire, je l'ai gardée parce que, et je pense que celle-ci, ah, ça va être dur hein, de m'en séparer, j'ai peur de pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'étais contente de revoir ce parfum-là. Et ça, c'est pareil. Alors, c'est cyclique parce que je pourrais pas le porter tout le temps. Mais des fois, quand, pourquoi pas au mois de mars, pour son anniversaire ou des choses comme ça, le remettre sur moi et à nouveau avoir cette odeur de portage d'Antoine bébé. C'est bizarre, hein, mais et quand je lui ai fait sentir, je dis tu connais cette odeur? Il me dit non, ça sent bon, mais voilà. Lui, ça lui a pas rappelé quoi que ce soit. Mais en tout cas, le parfum, donc, alors il y a plus trop de lumière, donc je vois plus trop. Donc Harmonie aux fleurs de bac, ça c'est quelque chose que je rachèterais, mais comme je vous dis, c'est de manière cyclique quand j'en aurai le besoin. D'ailleurs, j'ai ressenti d'autres parfums de cette gamme-là. Il y a, oh, je sais plus, il y a Confiance en soi. Enfin, il y a pas mal de parfums différents, enfin d'odeurs différentes. Et c'est vraiment celle-ci que je préfère malgré tout. Et pour terminer, produit ménager qui est The Pink Stuff Cream Cleaner. Donc ça, je l'avais acheté en boîte, vous savez, la boîte classique là, et par souci pratique, je l'avais racheté en flacon comme ça, parce que c'est vrai que la Pink Stuff, j'aime bien pour ma baignoire, j'aime bien pour nettoyer, j'aime bien la Pink Stuff. Je trouve que pour le four, ça fonctionne plutôt bien, enfin je trouve ça pas mal. Nettoyer les baskets aussi, baskets blanches, quand on veut les ravoirs blanches, ça marche très très bien. Et je me suis dit, ça sera peut-être plus pratique de l'avoir comme ça, version cif en fait, hein, comme le cif que j'avais l'habitude d'utiliser. Et ben en fait j'aime pas du tout cette version là, donc je la rachèterai en pot. Mais celle-ci, je l'ai pas, je sais pas, j'ai trouvé que c'était moins efficace que la version pot, alors que le produit doit être le même.
mais enfin le même, sauf que la texture est différente. Mais en tout cas, ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai peiné à le terminer. Franchement, j'ai vraiment peiné à le terminer. Mais quand il fallait que je nettoie ma baignoire avec, bon, non, je l'ai pas trouvé vraiment pas efficace. Et puis comme maintenant, alors, comme je le dis, hein, j'aime toujours autant que ma maison soit nickel, faire le ménage et tout, mais c'est vrai qu'il faut que ça aille vite. Voilà. J'ai pas envie de passer des heures et des heures à faire mon ménage, donc il me faut des produits qui fonctionnent. Moi, j'ai de l'huile de coude, mais il me faut aussi les choses qui aident aussi à accélérer le fait que la maison soit propre. Et c'est pour ça, je suis toujours à la recherche de bons produits. Enfin, même s'il y en a encore, je sais maintenant ce que je dois prendre. Mais en tout cas, j'ai voulu changer. C'était une erreur. À l'occasion, je reprendrai la Pink Stuff en version peau qui est beaucoup plus efficace. Voilà pour les produits que j'ai terminés. Alors pour cette semaine, ça fait quand même pas grand chose, mais en tout cas, maintenant j'ai quand même, je sais vers quoi me diriger dans mes choix et sans aller chercher ailleurs au niveau des produits. Donc ça fait que ça fait pas grand chose. Plus ça, on va dire ça. Voilà. Donc ça fait ça qui part de ma maison. Donc c'est très très bien. On va continuer sur cette lancée. Et c'est très très bien comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que la vidéo sera encore longue. Je vous remercie pour tous les commentaires. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!